Bonjour, ici Maël Fourmi pour une toute nouvelle vidéo. Alors, donc nous voyons donc mon espèce de Messor Minoret avec leur ancien air de chasse que tout le monde connaît. Enfin tout le monde, tous ceux qui suivent, sauf bien sûr ce petit truc là, le petit récipient pour l'eau que j'ai passé au modèle, je suis passé au modèle perruche. Parce que la petite pipette, comme je travaille en déplacement, c'est toujours le même problème, la petite pipette en fait avait tendance à redevenir, disons, assez merde, bah vide en fait. Donc du coup, ben, étant donné que ça ne marchait pas, j'ai décidé de faire ça, de changer le truc. Donc voilà. Alors ici c'est la nuit, il fait 20 degrés pour les Messors. Donc bon, mais jusque là ça va. Alors les Miss, on peut voir que voilà, la gine a changé de place, hein, elle se promène ici, putain de merde. Ah, évidemment, quand on veut faire un truc de près, voilà, c'est flou. Donc bref, elle déménage un peu des œufs et tout. Ici, nous avons un putain de méga major. La tâche, putain, c'est dommage, on le voit pas là. Il est là, là, juste devant mon doigt là. Vous le voyez, il est super balèze. Ça, c'est un major, c'est sûr. C'est tellement balèze comparé aux autres que pas le choix. Là aussi, il y en a un qui se promène, un petit major. Donc bon, hein, voilà, il y en a plusieurs apparemment des majors. Voilà, il commence à, putain, mais il y a vraiment pas mal de fourmis toutes neuves, hein, avec pas mal de nymphes et tout. Encore un major ici qui se balade. Bref, elles sont bien, on va pas les stresser, hein. Je vais arrêter de les stresser, là je vais les laisser paf, tranquilles. Donc voilà, donc l'ancienne aire de chasse, et maintenant nous allons nous diriger vers la nouvelle. Alors je vais couper parce que c'est le bordel chez moi, enfin je vais couper, je vais juste mettre ma main devant en fait. Donc, nous arrivons ici à la nouvelle aire de chasse. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai pété l'aquarium, hein, j'ai cisaillé en deux la vitre, voilà, je l'ai coupé en deux de là jusque là en fait, et du coup j'ai réussi à la casser au bout là pour pouvoir mettre un gros tuyau, un tuyau et puis bah, bien sûr un peu petit pour rentrer dans l'aire de chasse. Donc ça c'est un aquarium standard hein, qui fait 20 par 20 par 20 il me semble, ou 25 par 25 par 20, enfin quelque chose comme ça. Enfin bon, comparé à une main. Alors, de mon pouce à mon petit doigt, il y a 22 centimètres, donc ça doit être un 25. Quoique. Non, c'est un 20 par 20. 20 par 20 par 20 de profondeur. Donc voilà. Donc ici, voilà, j'ai blindé de scie. Alors, oui, on va commencer par là. En fait, tous les éléments dont j'ai eu besoin. Alors, je suis allé à l'animalerie, j'ai acheté donc l'aquarium. Il y avait un peu de sable, pas celui-là, du sable en grains qui a été vendu avec, qui était fourni avec en fait. Donc, mais bon, j'ai pris du sable très fin parce que je me suis dit qu'en fait, voilà, c'est ça qui était offert en fait, et je me suis dit que si je mettais ça, elles allaient creuser. C'est ce qu'elles ont fait d'ailleurs, parce que j'ai quand même fait l'essai pour être sûr, donc elles ont creusé dedans et tout, elles commencent à s'installer. Du coup, j'ai vite viré l'aire de chasse, remis l'ancienne, enfin viré l'aquarium, remis l'ancienne aire de chasse. Et j'ai viré tout le sable. Donc ensuite j'ai acheté ce paquet de sable de marque JBL 106 bar. De toute façon on a le droit de dire les marques je pense. Et puis si ça plaît pas aux autres, c'est pareil. Donc ça fait 26 mètres cubes entre 20 à 30 litres en fait. C'est marqué où? Là. Ah bah vous le voyez pas, enfin, c'est marqué voilà de 20 à 30 litres. Voilà, un substrat naturel pour aquarium, bon, voilà. Donc pas de problème, hein. De toute façon, ça marche pour les plantes, donc ça doit marcher pour les fourmis. Donc voilà, donc j'ai pris ça. Le tuyau, c'est un tuyau d'air comprimé standard qui résiste à 17 bars de pression. Je pense pas que les mandibules passent à travers, même si c'est prévu que pour la pression dans le tuyau et non pour la découpe. Pour le silicone, je l'avais déjà chez moi, hein. Donc voilà. Saint-Aubois, joint multimatériaux, intérieur-extérieur, voilà, ça va très bien. Couleur chêne foncé. C'est relativement clair hein, d'ailleurs, hein, pour du chêne foncé.
Comparé à un doigt humain, vous voyez, c'est quand même relativement clair, hein, c'est cool. D'ailleurs, ça rend un peu plus foncé sur la vidéo, en réalité, il est plus clair. J'ai pas la peau rouge, hein, j'ai la peau plus que blanche, hein, je suis pas le commun qui achète l'aspirine. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est nickel. Oui, alors ici, comme le trou est un peu foiré, en fait, j'ai été obligé de mettre une petite de siliconer en fait, une petite cale en PVC. Ouais, ça empêchera pas aux fourmis de faire ce qu'elles veulent. Donc voici la nouvelle aire de chasse. Alors si vous voulez pas vous emmerder, vous pouvez faire la même chose que ça, hein. Vous prenez 4 vitres de cadre à photo. Vous achetez directement les cadres à photo. Ça vous coûtera, franchement, vaut mieux prendre un aquarium prêt, parce que acheter 4 cadres de photo, enfin 5 avec la vitre qui est là en dessous, 5 cadres de photos du coup, 4 faces plus celle du dessous pour pas qu'elle s'échappe par en dessous, ça va vous coûter, les 4 cadres, juste pour récupérer les vitres, le prix de l'aquarium. L'aquarium, je l'ai payé 15 euros. Entre 15 et 25, hein, ça dépend où. Moi, voilà, Animal Land me l'en fait à 15 euros. Plus 12 euros de sable, bah, j'en ai eu pour voilà 27 euros. 27 euros tout rond. Par contre, du sable, j'en ai pour 10 ans. Je pourrais faire moult espèces de fourmis, moult colonies. Ce n'est pas grave. Donc voilà, j'ai donc mis ça. Voilà, hop, siliconé dehors, siliconé dedans, sable fin. Vous pouvez voir, hein, c'est vraiment, c'est tout con, hein. Ils mettent, voilà, c'est du silicone. Voilà, si vous voulez faire un aquarium, c'est 4 vitres. Donc une qui dépasse, l'autre qui rentre. Voilà, donc là, voilà, ça dépasse. Elles doivent peut-être pas faire exactement la même cote, hein. Celle-ci dépasse par rapport à l'autre, mais bon voilà, tac 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 tac, là pareil, voilà. Donc c'est bon. Donc voilà, vous prenez 4 vitres, vous mettez 4 traits de silicone, tac 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 tac, enfin 4. D'abord vous fixez ça là, tchac. Vous faites toutes les descentes verticales. Ensuite, vous faites un tour de silicone en périphérie en bas, tout le long. Tac, 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 tac. Donc là-dessous, sous le sable, là on le voit pas vraiment, mais... Enfin voilà, vous voyez là tout ce que je gratte, voilà, c'est du reste de c'est du silicone. Ça, c'est ce qu'ils avaient mis. Donc voilà. Donc voilà, donc 4 tours de silicone. La petite plante, c'est une plante merdouille pour aquarium en plastique, ça ira très bien. Je pense pas que ce soit nocif, hein, parce que sinon il les donnerait pas pour les poissons, donc ça doit pas l'être plus pour les fourmis. Donc voilà, 4 tours de silicone en dessous, avec une vitre bien sûr posée sous les vitres qui sont donc à la verticale. Ainsi vous avez une étanchéité parfaite. Voilà, donc votre silicone, là ils ont fait un petit tour en alu, mais franchement ça sert à rien. Voilà. Puis sinon, bah voilà, hein, sable fin, un tube, silicone, terminé, fin de l'histoire. Et franchement, j'en ai plein le cul de me faire chier à faire des nids et tout. Moi, pour des aires de chasse, un aquarium, si à chaque fois c'est 15 euros, je m'emmerde même pas. Je m'emmerde même plus. J'ai juste un petit trou à faire dans le coin, terminé. Donc voilà. Pour la modique somme de 15 euros, parce que le prochain ce sera 15 euros, et ben voilà, parce que comme j'ai déjà acheté le sable j'en ai 5 kilos. J'en ai mis l'équivalent de 200 grammes, et encore j'ai un gros centimètre d'épais de sable. Donc voilà. Donc c'était Maël Fourmi pour une nouvelle vidéo. Donc la dernière fois c'était le tuto du nid en plexi. Ici vous avez donc l'aire de chasse style aquarium on va dire. Voilà. Allez, salut à tous, laissez un petit j'aime, un petit like, un petit ce que vous voulez, hein, un petit love, voilà, ça dépend les sites. Donc voilà, laissez un j'aime, un commentaire, avec des questions si vous en avez, etc., etc. Allez, bonne soirée à tous, parce que moi au moment où je fais la vidéo, il est 22h41. Et bah, si vous la voyez en journée, bonne journée. Ciao, ciao.